ebale ya Congo ejali lopango te kasi ejali sezela Yahweh benisa Congo Yahweh batela mi Congo Yahweh benisa Congo Yahweh batela mi Congo Bonjour. La République démocratique du Congo a célébré le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Thème retenu, accroître les ressources nécessaires pour les femmes et filles pour une parité équilibrée. Aujourd'hui, Caleb Production Net reçoit pour vous Sora Mangaza Makassi pour une interview autour de la femme de l'Est. Le problème qui touche au cœur du développement de société. La partie Est, depuis des décennies, est en proie de guerre à cause de la fertilité de ces minéraux. Les filles et femmes sont en errance, bafouées, humiliées dans son propre sol. Sarah Mangaza, dans un débat ouvert, parle avec son cœur, afin que la situation de l'Est soit trouvée. La communauté internationale, la Nations Unies. J'aimerais vraiment dire à ces femmes-là que nous sommes peut-être loin, mais nous sommes de cœur avec vous, nous sommes avec vous, nous sommes à côté de vous. Et dans nos prières, nous vous portons toujours pour que Dieu fasse quelque chose. Et à l'endroit des autorités, j'ai quand même un petit mot à placer. Il serait mieux, il serait vraiment mieux, il est grand temps que vous puissiez réfléchir et bien réfléchir sur comment mettre fin à ces massacres. C'en est de trop. C'est pas facile de se réveiller. Je n'ai pas forcément une famille à Béni, je n'ai pas une famille à Butembo, je n'ai pas une famille dans ces villages qui sont occupés par les rebelles, mais se lever un matin, ouvrir sa connexion internet pour chercher à s'informer et lire qu'il y a eu des femmes séquestrées, qu'il y a eu des hommes tués, qu'il y a eu des femmes violées, qu'il y a eu des morts. C'est pas facile, je vous assure. Il est des jours où je passe des journées compliquées seulement pour avoir lu qu'il y a eu 11 morts. C'est-à-dire, pendant une semaine, tu as eu des informations comme ça qui se suivent. Il y a eu 11 morts aujourd'hui. Il y en a eu 22 mars, il y en a 22 mars, il y en a 22, c'est pas moi, 5 mercredi, il y en a 2 jeudi. C'en est de trop. Moi, je ne pense pas que... C'est vrai, la diplomatie est bien, je n'ai rien contre la diplomatie, mais je ne pense pas que quand quelqu'un vient chez moi, je suis assise tranquillement dans mon salon en train de regarder ma télé et que mon voisin se permette de jeter, par exemple, la matière fécale. Bonjour. La République démocratique du Congo a célébré le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Thème retenu, accroître les ressources nécessaires pour les femmes et filles pour une parité équilibrée. Aujourd'hui, Caleb Production Net reçoit pour vous Sora Mangaza Makassi pour une interview autour de la femme de l'Est. Le problème qui touche au cœur du développement de société. Et que ça tombe, bon, je prends un exemple simple sur ma voiture, sur les pare-brises de ma voiture. Et bon, je sais que je suis chrétienne, oui, parfois il faut arranger les choses d'une manière pacifique, je ne refuse pas, mais quand même,
je crois qu'il y a des moments où il faut une réaction forte pour montrer à ton adversaire que ce qu'il a fait là, il ne doit plus le refaire. Je m'imagine le jour où j'ai lu que les étudiants étaient en plein cours à Goma, en train d'étudier, et qu'une bombe est tombée au sein de l'université. J'étais révoltée ces jours-là. Je m'étais dit, Seigneur, faudra-t-il que j'aille dans l'armée pour moi-même prendre les armes, ou qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à cette blague? Parce que franchement, c'est une blague. Je ne pense pas que... Et très souvent, ces adversaires qui sont comme ça, très provocateurs, eux ne supportent pas. Je ne pense pas que notre adversaire, dont je ne veux pas faire la publicité, si aujourd'hui notre pays se permet de faire la même chose chez lui, je ne pense pas qu'il va le supporter, croyez-moi. Merci beaucoup. Je crois que c'est votre mot de la fin. Vous bouclez vos réponses, votre intervention par rapport à cette dernière question qui concernait l'Est, que nous signalons que le gouvernement de la RDC a célébré cette journée sous le signe de deuil en tenue noire. C'était au cathédrale du Centenaire, supervisé par le Premier ministre sortant Samuel Kondé, ainsi que par certains membres du gouvernement et d'autres personnalités. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Madame Sarah Manganza. Manganza. Oui. Elle est journaliste de l'Environnement News, c'est un site internet aussi. C'est un média. C'est un média. C'est pas seulement un site internet, nous avons également une télé que malheureusement nous avons mis en pause pour un temps parce que la TNT coûte très cher pour rien. Vous payez cher, mais vous êtes limité à Kinshasa. Alors, nous sommes en train de réfléchir sur comment élargir nos horizons. Et pour le moment, nous produisons des articles sur notre site internet. Merci beaucoup pour ces détails. Et puis, elle s'est présentée, elle est aussi collaboratrice dans une agence étrangère. Voilà, donc soyez nombreux à pouvoir visiter cet entretien, à aimer, à partager cette interview par rapport au mois de la mars, par rapport à ce qu'elle pense de ce mois, de cette journée. Laissez vos commentaires pour que nous puissions aller de l'avant. Merci encore une fois de donner votre temps, de suivre cet entretien. Je crois que nous aurons toujours Madame Sarah à d'autres occasions. Pourquoi pas concernant la femme, parce que elle est militante de sa cause, elle est femme, elle veut parler des actualités, des sujets de femmes, c'est très bien. Merci beaucoup. Nous vous disons bye à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien.